Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jade FM 99.7 et aujourd'hui, comme le jingle l'annonce, nous faisons une rencontre. Alors une rencontre avec un écrivain, un jeune écrivain, Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors Raphaël, tu es venu un peu nous parler de tes livres, de ce que tu as écrit. Est-ce que tu veux commencer à nous raconter un peu ton histoire? À quel âge tu as commencé et pourquoi? Alors moi, j'ai commencé en 2021 avec la première écriture, en 2020, pardon, avec la première écriture qui s'appelait La Dame Blanche. Enfin, c'était un petit livre qu'on avait créé avec des amis. Enfin, ça existait déjà, enfin, la légende existait déjà. Mais on a voulu créer un truc qu'on avait peur et qu'on voulait montrer qu'on avait peur sur des livres papier qu'on crée nous-mêmes. Alors, je tiens à remercier mes meilleurs amis qu'on avait créé à l'Ange Gardien. Et maintenant, on est devenu... j'ai écrit mon premier roman sur mon cahier de brouillon en cours parce que je m'ennuyais, qui s'appelait La Ligne Interdite, mon tout premier roman avec deux adolescents qui s'appelaient Nicoleng et Niteng, qui veulent juste le but sauver Paris des griffes des stations de métro abandonnées. Tu aimerais nous parler donc d'un de tes ouvrages, Oui. Un hiver pour deux, c'est ça? Non, un Noël pour... Un Noël pour deux, autant pour moi. Allons-y, dis-moi tout. Alors l'histoire raconte deux jeunes adolescents qui s'appellent Iris et Ethan, puis que j'ai voulu mettre le prénom de... anciennement, c'était ma crush, voilà. Et j'ai voulu mettre son prénom parce que c'est déjà bien d'écrire un roman pour sa crush. Donc j'ai voulu écrire un roman qui raconte l'histoire de Pornic, sous la neige, et dont ils doivent sauver absolument Noël de Pornic, parce que Pornic n'est pas décoré. Bon là, c'est pas du tout Pornic comme on connaît, mais c'est un autre univers que j'ai essayé de créer. Puis au début, ils essayent de s'éviter, mais après, ils se rendent compte qu'ils sont amoureux, quoi. Ethan, il savait qu'il avait un truc vers lui, comme quoi il disait je suis attiré vers elle, elle est gentille et tout. Même si elle racontait des trucs bizarres au début, genre oui, il faut sauver Noël, machin, c'est pas mon truc. Là, il était vraiment amoureux d'elle. Mais ça vient quand même d'une inspiration de ta vie, de ta crush, de ton ancienne... Que je tiens vraiment à remercier de m'avoir un peu aidé au début de l'année. Voilà. Je tiens vraiment à la remercier, quoi, vraiment du fond du cœur. Eh ben, on la remercie pour cet magnifique ouvrage. Et alors, La Ligne Interdite, c'est ton premier roman. On va en parler un peu. J'ai vu que tu avais fait une chanson sur ce titre, sur ton TikTok. Donc, j'ai vu La Croix-Rouge, c'est ça? Les héros de la Croix-Rouge. Ouais, les héros de la Croix-Rouge. Alors, est-ce que c'est assimilé à ce livre? Est-ce que c'est un rapport? Pourquoi avoir créé cette chanson? Et qu'est-ce que ça apporte au lecteur en plus? En fait, j'ai voulu remettre cette chanson pour réexpliquer l'histoire de Nicoleng et Niteng qui essayent justement de sauver la Croix-Rouge depuis justement cette station de métro abandonnée. Cette station, elle existe vraiment. Elle est vraiment disponible. On peut la chercher sur Google, voilà, c'est des images, elle existe vraiment. Et j'ai voulu en créer un livre et une musique à la fois que j'ai créé via Suno AI. Donc c'est un mélange d'idées en fait, c'est une continuation finalement. Ok. Moi j'avais une petite question par rapport à ce livre, donc c'est ton premier livre. Oui. Combien de temps t'as mis à peu près à le produire? 1 an et demi. Ça fait quand même pas mal de temps, tu t'engages beaucoup. Comment tu fais pour gérer les cours, parce qu'on rappelle à l'auditeur, tu as 15 ans. Donc, important à préciser. Comment tu fais pour gérer à 15 ans la vie de collégien, ta vie sociale, tes amis, tes sorties, et en même temps cette écriture qui demande, je pense, du temps? En fait, pendant les récréations, je m'amuse à écrire, ou pendant la permanence au collège, je m'amuse à écrire, comme j'avais lu au collège privé à l'époque. Et je m'amusais à écrire, et maintenant, je fais ça pendant mon temps libre sur mon ordinateur toute la journée, des fois chez moi. Ok, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ta vie. Je suppose que tu es aussi un grand lecteur? Ça dépend, que de science-fiction. Ok, j'ai lu de toi que tu avais un auteur préféré. Est-ce que tu veux bien nous dire qui c'est? Alors, il y en a deux, mais j'en ai pas détaillé un. Il y en a un qui s'appelle Matt Margantin. Il est pas vraiment connu, voilà. Et puis, il y en a un deuxième, c'est R.L. Stein et Stephen King. Enfin, il y en a trois, pardon. Stephen King et R.L. Stein. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment des auteurs que j'essaie de prendre exemple sur eux. R.L. Stein, il me semble, qu'il a fait Chair de poule. C'est ce que j'avais vu, c'était ça. Oui. Alors, j'ai d'autres questions également sur la fabrication de tes livres. Comment tu décides de tes titres, de tes couvertures? Comment tu fais ce choix? Alors, mes titres, ça vient en tête.
En fait, ça vient tout seul. Par exemple, comment expliquer? La ligne interdite, c'est tout simple. Je sais pas comment expliquer. Il y a un élément qui signifie, par exemple, c'est interdit. Il y a une porte interdite et c'est une ligne de métro. Bah, ça fait la ligne interdite. Alors, j'ai vu que tu vendais aussi tes livres. Tu parlais du magasin de Pornic. Est-ce que tu choisis les prix de tes livres ou c'est indépendant de toi? C'est pas du tout toi qui choisis? Alors, en fait, les prix, c'est moi qui choisis parce que bah, j'essaye d'avoir un peu de prix pour avoir mon permis plus tard. Donc, c'est un peu important pour moi. Puis là, en fait, là, les prix, je vais les baisser parce que je vais être au salon du livre de Préfaille, là, bientôt, le 26 et le 27 avril. Ok, donc important, ça à dire aussi le salon du livre de Préfaille. Alors, où ça se situe Ça se exactement? situe à la 17 Grande Rue de Préfaille, à la mairie. Donc 17 Grande Rue, à la mairie, à Préfaille. Tu nous as dit... Le 26 et le 27 avril, je serai là pour dédicacer les livres. Au plaisir pour nos auditeurs d'y être, peut-être. J'ai vu aussi sur ta page Facebook que tu avais publié un message comme quoi il y avait des gens qui t'envoyaient des messages pour revendiquer le fait que tes livres étaient faits avec l'IA. Alors, ces gens-là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Comment tu aimerais te défendre, si je puis dire, de ces accusations? Bah, en fait, j'aimerais carrément leur dire que sont jaloux parce qu'ils sont même pas capables d'en faire un et tout. Bah, en fait, que j'aimerais vraiment leur dire franchement, bah, faites-en un. Faites-en un, hein, devant moi, faites-en un, on va voir c'est qui rigolera le dernier. Vraiment, moi j'ai un talent depuis que je suis petit. Et là, vous dites bah, que je l'ai fait avec l'IA. Non, mais c'est n'importe quoi, hein. Toi, c'est un travail quand même que tu entreprends Ouais. qui est quand même long, je pense. Tu parles de ton premier livre où tu as mis 1 an et demi. Puis c'est, comme tu dis, un talent, hein, une vocation. Mon premier livre que j'avais fait à 11 ans, j'avais pris 1 an pour avoir des idées et je l'ai commencé un petit peu à l'écrire petit à petit, par mois, pour que ça fasse 19 chapitres. Pendant 19 mois, quoi. Tu as sorti aussi en 2025, donc très récemment, un nouveau projet, 3008. C'est ça? Il est déjà sorti. Il est déjà sorti, oui. C'est Oui. mon livre de. Enfin, il est sorti. Et je l'ai commencé à l'écrire début décembre. Et je l'ai fini d'écrire fin février, début février. Et bah, ça raconte en fait l'histoire d'un Okea, pardon, pas un Ikea. Parce qu'en fait, à l'époque, j'aimais jouer à 3008 avec mon ami Hector Malatra. Bah voilà. J'aimais jouer avec lui à Roblox sur ce jeu. Et donc, j'ai voulu en créer un roman, mais encore très gore. Il est vraiment gore quand je dis. Il y a des scènes que je peux pas expliquer parce que c'est un peu censuré, quoi, on va dire ça comme ça. Et ce livre-là, il est sorti. Il a fait des ventes déjà, donc je suis content. Et après, j'en ai écrit un autre aussi qui est sorti il y a bien longtemps, pour les 10 ans de FNAF, qui s'appelle... c'est pas l'histoire de Five Nights at Freddy's, hein, c'est l'histoire de je sais pas quoi que j'avais inventé hein, quand j'étais petit. Hein. C'est l'histoire de Les Veilleurs du Diner. Une de tes sorties également, oui, c'est vrai. D'ailleurs, on parle un peu de genre de tous tes livres. Tu as exploré plein de genres différents, en fait, de la littérature. Est-ce que c'est une envie, un choix, ou alors c'est que tu aimes écrire dans tout domaine? Bah en fait, j'aime que écrire en romantique que vers Noël. Et sinon, c'est que la science-fiction, l'horreur, quoi. Au grand Ok, max. d'accord, ça reste quand même axé sur certains genres en particulier. Avant ton projet 3008, tu avais un autre projet, 1953, c'est ça? Qui est tombé à l'eau, oui. Oui, est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en stand-by, qui peut reprendre, ou alors pas du tout, et c'est vraiment derrière toi Bah, c'est tombé à l'eau parce que j'avais pas d'idée. En fait, c'était censé être l'histoire complète de la ligne interdite qui était résumée. Mais si vous voulez que je vous la dise, bah, vous me demandez. Et je pense que pendant les séances dédicaces, je peux vous la dire. Hein. Ok, donc quelque chose à découvrir finalement en avril peut-être? Oui, et qui ne Ok. sera pas un livre. Hein. Je me posais également une question. J'ai vu un petit thriller, petite bande-annonce de 3008 sur ta page TikTok. Est-ce que ça annonce peut-être un court-métrage, un film quelque chose Bah, comme ça? ça annonce une VHS que je suis en train de préparer petit à petit. Avec, en fait, les images sont faites par Idéogramme AI, donc je vais les remercier. Hein. C'est les producteurs d'images d'intelligence artificielle. C'est comme ça que je fais mes couvertures, juste mes couvertures. Et ils font des superbes images. Donc moi, j'ai simulé une image avec un vieux Okea, donc voilà, qui est abandonné, où il n'y a personne, où c'est vide et tout. Et quand c'est ouvert, bah, en fait, les employés veulent nous accueillir. Et quand c'est fermé, ils veulent nous tuer. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Et en répétant cette phrase, le magasin est fermé, veuillez bien vous diriger vers la sortie. Bah, si on entend cette phrase, c'est dire qu'on est mort et puis la VHS se prépare. Et comment je fais mes VHS?
par CapCut. Tout simplement, j'utilise l'effet VHS tape. Donc un nouveau projet en fait qui va sortir finalement. Ouais, en 2026. 2026, c'est noté. Tu parlais des collaborations que tu avais. Comment tu as trouvé ta maison d'édition, en fait, The Book Edition? En fait, quand j'étais plus jeune, c'était en mai, quoi, je suis allé à Atlantis et je voulais absolument publier mon livre maquette que j'avais fait pour me les mettre chez eux. Et ils m'ont parlé de The Book Edition, un imprimeur, machin. C'est pas trop. C'est gratuit pour publier ces livres. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me renseigner et hop, j'ai publié mon livre La ligne interdite, un vieux PDF que j'avais écrit en 2020 et que je l'ai publié enfin sur 2024 sur ma plateforme The Book Edition. Donc, c'est accessible à tous, en fait. Exactement. Tu m'as parlé d'un projet que tu avais avec tes amis, Transit Go. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Alors, Transit Go, c'est un projet fictif. Je tiens à préciser fictif, mais à la fois réel. Parce qu'il y a une chose de réel qui est dessus, c'est les itinéraires qui sont 100% réels. On peut choisir via le site transitgo.fr, donc ça c'est le site. On peut choisir directement si c'est RATP, Vivago, donc c'est notre site à grande vitesse, et qui est virtuel, et TransitGo qui est virtuel. Alors tout ça c'est pour rapporter des raccourcis dans Paris, qu'on a fait avec Monsieur Malatra Hector et moi, Raphaël Deschards, que j'ai pu faire avec développer le site. Puis on a un service client aussi qui est ouvert, bien sûr, qui s'appelle transitgocontact@gmail.com. Donc c'est pour les clients et tout. Bon, après on peut aller dans la rubrique contact et puis directement aller dessus. Et puis après, le mieux c'est que pour le recrutement, parce que moi je suis charge du recrutement, je suis administrateur au recrutement et on emploie avec des CV et 2 lettres de motivation. Tu parles du fait que ce soit fictif. Est-ce qu'il y a un but que ça devienne plus concret, plus réel derrière? Oui, parce que le site est réel. On peut le trouver sous Google en tapant transitgo.fr, www.transitgo.fr. Et on trouve directement ce site sur Google. Voilà, on a payé pour avoir un nom de domaine et tout. Et dès qu'on l'a, en fait, on arrive sur une page très accueillante de l'accueil fait par Hector Malatra, qui a développé le site. Voilà. Et le mieux, c'est qu'on a des versions comme Apple, on appelle ça comme ça, les versions comme Apple, similaires, qu'on appelle les 6.0, 5.0, les 4.0. Et si vous voulez que je vous explique en détail, je peux vous expliquer les versions, ce qui s'est passé entre les deux, et peut-être le projet de la 6.0 si vous souhaitez. Eh ben oui, parlons des projets futurs peut-être. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi 6.0 alors? Alors 6.0, je vais un peu dire, il y aura une IA qu'on va coder en fait, qu'on va mettre dessus. Une IA qui va permettre aux gens de dire leur itinéraire et qui répondent facilement. Au mieux que ça soit répondu par mail, là ça va être répondu facilement dans la foulée. C'est un peu un raccourci pour nous, pour gagner du temps, pour finalement voir le trajet le plus rapide qu'on peut avoir, oui. C'est ça? Il y aura aussi la fréquence, il y aura tout. Et puis le prochain train qu'il y aura, et puis voilà. Les horaires, tout ça, quoi. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, quelque chose à nous dire pour clôturer cet entretien? Pour TransitGo, oui, j'ai un dernier mot. Il y aura aussi une boutique qui va ouvrir avec les vêtements, les fameux vêtements que TransitGo, on peut retrouver sur mon compte Le Ferrovipat Porniquet. Qu'on retrouve les vêtements qui seront en boutique. Et puis les casquettes, les clés USB, les trucs comme ça, on fait comme ça, qui seront imprimés chez l'Atelier Textile, voilà, et Vistaprint. Et puis pour les livres, vraiment, si vous écrivez des livres, ne vous découragez pas, c'est vraiment une très belle passion. Comme le train, comme tout ça, c'est vraiment une très belle passion. Puis l'écriture, c'est un art, voilà, c'est un art vraiment très beau. Eh ben, merci beaucoup, Raphaël. Ne pas hésiter à aller voir tes livres, donc, qu'on peut retrouver sur The Book Edition. On peut taper Raphaël Deschards sur... Raphaël Deschards sur Internet aussi. Avec un F, bien sûr. Et transitgo, donc .fr, qu'on peut retrouver aussi sur Google. Et sur d'autres... Et sur tout site Internet, en fait. Sur tout site, tout navigateur. Tout navigateur Internet, autant pour moi, oui. Eh ben, merci beaucoup, Raphaël. Et puis, on te souhaite plein de positifs et de bonnes choses pour l'avenir. Oui. Merci. Merci. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.